meublé non professionnel. Il s'agit d'un régime fiscal existant depuis 1949 et dont le but est de permettre aux contribuables qui mettent en location des biens meublés, chambres, appartements ou autres, et dont le revenu global de ces locations ne dépasse pas 23 000 € TTC par an et 50% de leur revenu global. Les bailleurs bénéficient de réductions d'impôts pour l'achat d'un bien immobilier neuf ou ancien, dont le but est de mettre en location en tant que logement meublé. Et dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est que la défiscalisation ? Eh bien Fred, c'est très simple, mais il faut savoir qu'il existe d'autres types de défiscalisation. Mais nous, on va se concentrer sur le LMNP. Donc la défiscalisation, c'est investir de l'argent pour récupérer une partie de la somme en réduction d'impôts, et donc payer moins d'impôts. Cet avantage fiscal ou la loi de défiscalisation sont souvent mis en place dans le but de favoriser un secteur, de le soutenir ou de le relancer. Mais dis-moi Fred, à qui serait ce dispositif? Eh bien, pour répondre à cette question, Jamy, nous sommes avec Abdel. Abdel, bonjour. Bonjour Fred, c'est simple, le statut LMNP s'adresse à tous les contribuables souhaitant se constituer un patrimoine immobilier et générer des ressources complémentaires sous forme de loyer en vue de leur retraite. Ce dispositif est accessible à tout particulier ne payant pas nécessairement beaucoup d'impôts. Il est particulièrement adapté pour les contribuables français dont le taux marginal d'imposition, ce qu'on appelle TMI, se situe dans les tranches de 14 à 30%. Eh bien, dis-nous, Jamy, en quoi consiste ce régime ? Eh bien Fred, la location en loueur meublé non professionnel est un régime fiscal permettant d'investir dans l'immobilier tout en bénéficiant d'une fiscalité plus avantageuse que la location nue. C'est-à-dire que tu peux avoir une réduction d'impôt et possibilité de récupérer la TVA. Un investissement en LMNP est un investissement de type immobilier locatif, c'est-à-dire consistant à acheter un bien exclusivement dans le but de le louer. La location du logement doit prendre en effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Hey Jamy, n'oublie pas de dire qu'un bien loué devrait être considéré comme meublé, c'est-à-dire être équipé de manière à répondre aux besoins essentiels des locataires qui devront pouvoir y vivre avec leurs seuls effets personnels. Tu peux trouver la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé à fournir sur le site de Légifrance dans l'onglet Mobilier meublé. Eh bien merci Fred pour cette intervention. Sachez qu'il existe plusieurs options fiscales qui sont disponibles pour un investissement en LMNP. Un investissement LMNP peut aussi bien concerner un bien situé dans une résidence-service qu'un logement classique ne proposant aucun service aux locataires. Une fois que vous avez validé dans les critères du LMNP, vous avez alors le choix entre deux régimes pour déclarer vos loyers considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux. Le micro-BIC, où vous déclarez un forfait de charges correspondant à 50% du loyer encaissé, et le régime réel, où vous déclarez vos charges locatives au réel, avec en plus des amortissements qui constituent tout l'intérêt du régime. Le régime microbique n'est disponible que dans le cas où les revenus du LMNP sont inférieurs à 32 000 €. Aucune charge n'est déductible, mais le revenu net imposable est calculé suite à un abattement de 50%. Ce régime est intéressant si les charges ne dépassent pas 50%. Le régime BIC réel est obligatoire pour les revenus LMNP supérieurs à 32 000 €. Il est nécessaire dans ce cas de tenir une comptabilité complète. En revanche, il est possible de déduire les charges suivantes: les intérêts d'emprunt, les frais de notaire, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les assurances, les travaux de réparation, l'amortissement du bien et l'amortissement des travaux. Si la déduction de ces charges engendre un bénéfice, celui-ci est à ajouter au revenu global. Attention, le déficit n'est pas imputable sur le revenu global, comme pour le mécanisme classique des déficits fonciers, mais uniquement sur le revenu issu du LMNP. Et Jamy, il faut savoir qu'il y a des conditions pour avoir le statut de loueur meublé non professionnel. Et nous sommes avec Marc qui va pouvoir nous en parler. Bonjour Marc. Bonjour Fred. La majorité des clients de gestion locative louent sans le savoir avec le statut de loueur meublé non professionnel LMNP. Il est défini en opposition au statut du loueur meublé professionnel qui ne s'applique que si les deux conditions suivantes sont remplies. Marc, quelles sont ces deux conditions ? La première condition est les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €. La seconde, si les recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, ou encore des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. L'obligation d'inscription au registre du commerce a été abrogée récemment. Si vous ne respectez pas ces deux conditions,
Bravo, vous louez en meublé en tant que loueur meublé non professionnel. À savoir, le régime ne s'applique pas aux locations vides. Et oui, Jamy, il y a différents avantages à la location meublée non professionnelle. Tout d'abord, je tiens à te présenter Brice qui va nous évoquer les inconvénients, tandis que je vais te présenter les avantages. Tout d'abord, bonjour Brice. Bonjour Fred. Tout d'abord, il y a la réduction d'impôt qui est un avantage non négligeable. Il y a ensuite le statut de la location meublée non professionnelle qui permet de choisir entre le régime microbique, ou dit régime forfaitaire, et le régime réel. En marge des principaux avantages faisant l'attrait du statut de loueur en meublé non professionnel, il faut aussi noter le statut accessible à tous. Le statut de loueur meublé non professionnel est accessible à tous les contribuables domiciliés en France. Il y a également la possibilité de récupérer de la TVA. Un autre avantage non négligeable du statut de loueur meublé non professionnel. En effet, il donne au loueur le statut de commerçant. À ce titre, il peut récupérer la totalité de la TVA liée au logement en une seule fois. Les plus-values en cas de cession, ce sont les plus-values des particuliers plus avantageuses qui s'appliquent et non celles des professionnels. Et, dernier point, la prise en considération du déficit. Il ne peut être pris en compte dans le revenu global. Eh bien Fred, tu as totalement raison. Néanmoins, il y a 3 gros inconvénients de ce régime LMNP. Il y a une réduction d'impôt qui est très encadrée. Il y a aussi une tenue d'une comptabilité détaillée avec bilan et compte de résultats. Et il y a également une récupération de la TVA. Eh oh, Jamy, regarde, j'ai trouvé ce bien pour défiscaliser. T'en penses quoi? Bouge pas Fred, j'arrive.